Bonjour mes amis vierges et bienvenue dans cette guidance. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous proposer ces guidances et j'espère sincèrement que vous les recevrez avec autant de joie et de cœur que je mets à les réaliser. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires que je lis toujours avec un immense plaisir. C'est vraiment grâce à vous si cette chaîne existe aujourd'hui, tout simplement. Alors pour cela, un très grand merci à vous. À toutes celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps maintenant, merci du fond du cœur pour votre fidélité. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici et merci d'avoir rejoint la chaîne. J'espère de tout cœur que vous trouverez ici ce qui résonne pour vous. Alors cette guidance s'adresse bien sûr aux natifs de la Vierge, ascendant Vierge, Lune et Vénus en Vierge pour la période de fin mars à fin avril. Et oui, avril arrive déjà les amis, avec le printemps qui s'installe vraiment et les beaux jours qui reviennent. Mais ce n'est pas seulement une période de renouveau dans la nature, non, c'est aussi un mois très puissant sur le plan astrologique. Ce printemps représente un réel changement de trajectoire et nous appelle vraiment à l'ouverture d'un nouveau cycle dans cette année 1. Alors, vous vous en doutez, il va y avoir certainement beaucoup de choses à dire. J'ai donc choisi de réaliser cette guidance en 2 parties. La première partie concernera les 6 premières maisons, ici astrologiques, et la seconde partie, bien sûr, les 6 autres ici. Ce qui vous donnera un horizon et une guidance très large, très complète. Alors je vous propose de regarder sans plus attendre l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors je vais ranger, voilà, et nous avons, le cavalier de coupe les amis. Très très belle énergie. On est ici sur une ouverture du cœur, un mouvement émotionnel, mais aussi un élan. On ne reste pas ici, vous voyez, dans le ressenti. On agit à partir de ce que l'on ressent. Alors, je vais vous le mettre là. Je pense que vous le verrez bien. Voilà. Alors oui, comme vous avez pu le constater, j'ai changé de configuration. J'espère que ça vous ira. Et puis moi, ça va me permettre aussi d'être plus à l'aise dans une lecture avec les cartes que je vois à l'endroit. Alors, c'est parti. Donc, je disais ici, oui, très belle énergie. Le cavalier de coupe parle de sincérité, de connexion, mais aussi de créativité et d'inspiration. Donc, pour vous, chère Vierge, je dirais que cela peut être aussi beau que, oui, légèrement déstabilisant. Parce qu'en fait, vous êtes un signe de terre. Vous aimez analyser, comprendre, sécuriser. Et là, on vous invite plutôt à faire l'inverse. Ressentir avant de comprendre. Suivre votre cœur sans essayer, voyez, de contrôler. Et ça, ce n'est pas vraiment votre zone de confort. Et j'en sais quelque chose puisque la plupart d'entre vous le savent déjà, je suis du signe de la Vierge également. Mais c'est justement là, en fait, que se trouve notre évolution ce mois-ci, les amis. Cette carte vous pousse à vous reconnecter à vos émotions, à écouter ce qui se passe en vous, à faire confiance à vos ressentis et surtout aussi à oser les exprimer. Concrètement, ça peut passer par une prise de parole sincère, des échanges plus authentiques, plus vrais, plus de spontanéité aussi, ou simplement oser dire ce que vous ressentez. De plus, nous avons des énergies astrales ce mois-ci, au mois d'avril, très marquées par les sentiments, ce qui va venir bien sûr amplifier cette reconnexion au cœur. Vénus, en effet, est très active sur la première moitié du mois. Elle favorise l'expression des émotions,
vous pousse aussi à ouvrir votre cœur, à aller vers l'autre avec douceur et sincérité. Et nous avons aussi les cycles lunaires, la pleine lune du 2 avril, il me semble, et la nouvelle lune en fin de mois, le 27. Eh bien, ces lunaisons, les amis, viennent aussi rythmer vos émotions et ouvrir de nouveaux cycles relationnels. Alors concrètement, eh bien, vous pouvez avoir plus de facilité à dire ce que vous ressentez. Les échanges seront plus naturels. Il se peut que vous ayez aussi envie de plus d'harmonie, de vous rapprocher aussi peut-être des autres, voyez, faire le premier pas vers quelqu'un. Il y aura aussi ce mois-ci beaucoup moins de peur de rejet, d'abandon, ou même de peur du jugement, du regard de l'autre. Ou tout simplement aussi, vous pourriez vous écouter davantage. Ce qui sera vraiment, bien sûr, positif pour vous, mes chères vierges. Alors, attention toutefois à une tendance ici à idéaliser avec ce cavalier de coupe. En plus, avec Vénus, proche de Neptune ce mois-ci, vous pourriez voir le potentiel de personnes ou de vos relations ou de certaines situations au-delà de la réalité. Gardez donc cet équilibre entre le rêve ou l'illusion et le concret et la réalité. Sur le plan amoureux, eh bien, c'est bien sûr une très belle période. Cavalier de coupe et Vénus, bien sûr, oblige. Donc, en couple, eh bien, vous pourriez raviver la flamme. Cette période est en effet particulièrement favorable. Le cavalier de coupe amène, de la légèreté, de la douceur et bien sûr aussi un élan affectif. Il vous invite ici à exprimer vos émotions, à surprendre l'autre, pourquoi pas, avec des attentions sincères et spontanées. La présence de Vénus, comme nous venons de le voir, eh bien, va amplifier cette énergie, vous rendant plus charmeuse, charmeur, sensible aussi aux besoins de votre partenaire. Vous pourriez, par exemple, transformer la routine en moments complices, intenses, ce qui viendrait bien sûr renforcer la connexion et la tendresse dans votre couple. Si vous êtes célibataire, eh bien, une rencontre douce, sincère est tout à fait possible pour vous ce mois-ci. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas vous emballer. Il est essentiel de rester attentif à la réalité de la personne en face de vous. Donc, si vous faites partie de celles et ceux qui vont faire une rencontre, eh bien, prenez le temps de découvrir la personne réellement, au-delà des premières impressions ou des idéalisations. Les émotions ici peuvent être assez intenses et le cœur, eh bien, pourrait s'emballer, facilement. Mais précipiter les choses pourrait vous faire passer à côté de la vérité. Laissez donc la relation se construire naturellement, sans rien précipiter. Appréciez les petits gestes, les échanges simples et authentiques. En observant la personne telle qu'elle est vraiment, eh bien, vous vous donnez toutes les chances de créer un lien solide et sincère qui ne repose pas seulement sur un coup de cœur éphémère. Professionnellement, les amis, vous pourriez ressentir un besoin de sens. La routine risque en effet peut-être de vous ennuyer ce mois-ci. Certains ou certaines pourraient envisager un projet personnel ou une évolution. Votre créativité est renforcée en avril avec des idées, je dirais, plus fluides. Une inspiration, oui, presque débordante, ici avec ce cavalier de coupe. Et surtout, un vrai besoin de l'exprimer. Donc, si vous êtes artiste ou même amateur dans un domaine artistique et ou culturel, eh bien, c'est vraiment le moment de vous lancer dans un projet, les amis, ou d'exprimer tout simplement votre art. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de douceur dans cette énergie. Il y a donc ici aussi un besoin de ralentir, de savourer, de profiter des plaisirs simples de la vie. Et financièrement, eh bien, je vous dirais juste une chose, attention aux dépenses émotionnelles. Et sur le plan relationnel, eh bien, les échanges gagnent bien sûr en profondeur et en sincérité, favorisant des liens, je dirais plus forts
et aussi des discussions plus profondes. En fait, ce mois vous invite, avec le cavalier de coupe, à suivre votre cœur, à vous ouvrir à vous-même aussi, et bien sûr aux autres, et surtout à ressentir, tout en gardant, bien sûr, votre ancrage. Votre force, en fait, ce mois-ci, sera de trouver, oui, l'équilibre entre sensibilité et stabilité. Et c'est déjà une très belle évolution, les amis. Alors, entrons maintenant dans le vif de la guidance, les amis. Donc, nous avons donc de la maison 1 à la maison 6, de la maison 7 à la maison 12. Donc, nous allons bien sûr commencer par la maison 1, donc, qui est ici, et qui représente, pour rappel, bien sûr, votre identité, votre énergie personnelle, votre personnalité et ce que vous donnez aussi à voir au monde. Alors, qu'avons-nous? Oh, très beau, nous avons l'as de denier, les amis. Alors, avec l'as de denier en maison 1, vous êtes clairement dans le concret. Vous avez une capacité à créer, à matérialiser, à faire fructifier vos projets. Il y a ici un vrai potentiel de construction. On sent ici une invitation à conjuguer sensibilité et réalisme, à rêver et sentir profondément, mais sans perdre de vue la réalité pratique. C'est comme si ces deux cartes, en fait, réunies, vous disaient « Suis ton intuition, mais garde toujours un regard clair sur ce qui est concret et possible. » Et ça, mes chères vierges, eh bien, sensibilité, pragmatisme, persévérance, c'est votre ADN. Mais ici, je dirais qu'il y a quelque chose en plus. L'as de denier étant en maison 1 et représentant donc votre personnalité, votre identité, je dirais oui, que vous êtes en train de reconnaître votre valeur ici, de reconnaître vos compétences aussi, vos ressources intérieures. Et oui, le mois dernier, rappelez-vous, vous aviez le monde ici en maison 1, ce qui signifiait une fin de cycle accomplie. Et le ciel du mois d'avril, eh bien, vient appuyer tout ça, les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que le soleil quitte progressivement le bélier pour entrer en taureau. Le bélier, lui, vous a poussé à initier, à démarrer, à passer à l'action. Et le taureau, lui, vous demande de construire, de stabiliser, de sécuriser. Exactement en plein dans l'énergie de cet as de denier. C'est vraiment magnifique, cette cohérence. Et puis, nous avons aussi Mars qui entre en bélier et qui vient transformer vos envies et vos émotions en actions concrètes, qui vous pousse aussi à oser, à passer à l'action. Mars, c'est la planète de l'action, et donc à matérialiser vos projets. Avec l'as de denier, eh bien, vous ne faites pas que ressentir ou imaginer avec le cavalier de coupe. Non, vous posez aussi quelque chose de concret dans votre vie avec l'as de denier. En fait, c'est comme un champ fertile pour moi, l'as de denier, vous voyez, c'est du potentiel, donc c'est un champ qui est nu mais fertile. Ben, vos idées, vos projets, vos aspirations ici sont des graines que vous allez planter dans cette terre fertile. Alors certaines germeront vite, et puis d'autres eh bien, germeront plus lentement. Mais avec patience et constance, eh bien, elles peuvent vraiment s'épanouir. Alors, peut-être, oui, une nuance à apporter. Ne laissez pas votre besoin de sécurité, les amis, vous freiner ou vous faire douter. Osez prendre des risques. Alors, calculez, bien sûr. Et surtout, ne vous dévalorisez pas. Ne dévalorisez pas ce que vous créez, ce que vous produisez. Vos talents et vos efforts ont une vraie valeur. Pour résumer donc cette maison, eh bien, je dirais que vous terminez une étape et commencez un nouveau cycle, plus aligné et plus conscient. Après le monde, l'as de denier, c'est vraiment magnifique. On est vraiment en plus dans du concret ici. C'est un moment vraiment de création concrète et durable
dans la matière. Ou d'ailleurs votre pragmatisme naturel va vraiment se combiner à une intuition et une sensibilité beaucoup plus accrue ce mois-ci avec l'énergie qui vous accompagne, le cavalier de coupe. C'est pour le moment, vous voyez, magnifique. Alors, voyons maintenant la maison 2. Alors, la maison 2 représente, pour rappel, vos finances, les valeurs, les ressources. Alors, valeurs ou ressources, autant financières que personnelles. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le chariot, les amis. Bah, écoutez, c'est une carte là vraiment très très intéressante également. Le chariot parle de mouvement, de volonté, de victoire aussi. Et ici, en maison 2, eh bien, il y a vraiment ici une reprise en main de vos ressources, alors financières, mais aussi personnelles. C'est comme si, en quelque sorte, vous repreniez les rênes, voyez. Alors peut-être qu'il y a eu un moment de flottement, c'est possible, ou au contraire, une pause nécessaire pour intégrer une étape importante, comme par exemple le monde dans votre maison 1 en mars dernier. La fin d'un cycle demande souvent, un moment en fait de digestion, d'intégration. Alors, on pourrait donc être ici sur deux dynamiques. Soit quelque chose qui vous a ralenti, mais bon, je ne le sens pas comme ça. Soit donc au contraire une pause nécessaire pour digérer un aboutissement, une étape importante de votre évolution personnelle avec le monde en maison 1 le mois dernier. Je pencherai vraiment plus pour cette interprétation. Et là, eh bien, avec le chariot, quelque chose se remet en mouvement, les amis. Vous revenez avec quelque chose de plus affirmé, comme si en fait vous repreniez votre place, mais avec une conscience différente. Le chariot dit « Maintenant j'avance, je reprends les choses en main ». Alors, sur le plan financier, ça peut se traduire très concrètement. Vous pouvez avoir envie de mieux gérer votre argent, de poser un cadre, de vous fixer des objectifs. Mais au-delà de ça, il y a ici un message très fort sur votre valeur personnelle. On vous invite à vous affirmer, à ne plus vous sous-estimer, à oser demander plus. Mais attention aussi, car le bélier peut parfois aller vite, très vite même. Donc, mes chères vierges, je vous dirais ici, gardez votre intelligence habituelle. Avancez, oui, mais en gardant une direction claire. Vous voyez d'ailleurs la carte du chariot, bon, vous devez bien la voir, mais voilà, je vais vous la rapprocher. Vous avez 2 chevaux. Et chaque cheval, vous voyez, a une couleur différente. C'est-à-dire que les 2 chevaux vont dans des directions différentes. Et là, c'est vous, en fait, voyez, qui reprenez les rênes de votre vie et qui dirigez, qui fixez une direction claire, pour pas, en effet, que les chevaux partent dans tous les sens. Alors, voyons maintenant la maison 3. La maison 3 représente la communication, la fratrie, frères, sœurs, l'apprentissage aussi, et les petits déplacements. Alors, qu'avons-nous? Ah, ok, nous avons le 8 de coupe, les amis. Eh bien, ici, on vous parle d'un départ. Alors, ce peut être un départ physique, bien sûr, mais aussi émotionnel, ou les deux à la fois. Cette carte nous dit que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus, les amis. Voyez, il laisse ses 8 coupes ici et il s'en va sur le chemin vers d'autres horizons. Alors, positionné en maison 3, eh bien, vous pourriez ressentir le besoin de prendre de la distance. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Moins parler, peut-être. Éviter les échanges superficiels. Ou tout simplement changer votre manière de communiquer. Alors, attention, le 8 de coupe ne traduit pas forcément un conflit. Même si parfois, il peut y en avoir un. Mais c'est surtout, en fait, un choix conscient
celui de préserver votre énergie. Vous pourriez sentir que certaines relations, notamment fraternelles, donc frères ou sœurs, ne vous apportent plus ce dont vous avez besoin émotionnellement. Ou tout simplement qu'il est temps de vous recentrer sur vous aussi. L'idée n'est pas de couper les liens ici, je le répète, mais de choisir. Choisir en fait où vous investissez votre énergie émotionnelle. Et ça, c'est très juste. Vous êtes clairement ici dans une phase de tri. Ou je devrais dire, vous continuez à trier, parce que ça fait quand même un moment qu'au niveau relationnel, vous faites un tri. Mais on sent ici que vous ne voulez vraiment plus, mais alors vraiment plus, vous disperser dans des échanges ou des liens qui vous épuisent. Et ce mois-ci, eh bien, vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer, de moins parler, de ne plus alimenter certaines discussions, voyez? Et ce n'est pas de la fuite, pas du tout. C'est un choix ici conscient avec le 8 de coupe. Vous choisissez où vous mettez votre énergie mentale et bien sûr physique. Concernant les apprentissages, il peut ici y avoir une forme de lassitude. Comme si en fait certaines choses ne vous nourrissaient plus. Alors, ça peut être une façon d'apprendre, un sujet qui ne vous intéresse plus, un environnement aussi. Vous pourriez ressentir, j'ai fait le tour, voyez? Et donc, un besoin de vous ouvrir à autre chose, à d'autres perspectives, d'autres horizons. Et concernant les déplacements, enfin les petits déplacements dans cette maison, vous pourriez avoir envie de réduire certains trajets, par exemple, ou de remettre en cause aussi certaines habitudes, de changer de routine, voyez? En résumé, vous vous recentrez, vous protégez votre énergie et vous choisissez. Très bien. Alors, passons maintenant à la maison 4, qui représente la famille, le foyer, vos racines. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'ermite. C'est une très belle énergie intérieure, l'ermite. De plus, c'est votre carte, les vierges. C'est votre énergie. Alors, on est ici, en effet, sur de l'introspection, du recul, une recherche de sens aussi. En maison 4, ici, je dirais que vous ressentez un besoin de vous retrouver. Besoin de calme, de solitude peut-être, besoin de comprendre aussi. Vous avez envie de prendre un certain recul par rapport à certaines situations familiales. Ou simplement une envie de vous reconnecter à vous-même, c'est possible aussi. Et avec les énergies lunaires aussi du mois, ces ressentis sont encore amplifiés, les amis. Et oui, les cycles de la lune viennent toucher votre monde intérieur. Vous pourriez bien avoir des prises de conscience ici, des compréhensions profondes, un retour même sur le passé. Vous avancez lentement, mais avec justesse. Très bien. Alors, maison 5, c'est la créativité, les plaisirs, les loisirs, les enfants aussi. Et nous avons le chariot. Écoutez, regardez, à nouveau le chariot, les amis. C'est très bien. Vous savez, quand une carte se répète, ce n'est jamais un hasard. On est sur une énergie ici de volonté, d'action, de reprise en main, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une dynamique très forte ici, en maison 5. Vous avez envie d'avancer, de vivre pleinement, de reprendre le contrôle, alors entre guillemets, sur ce qui vous fait vibrer, les amis. Alors peut-être prendre une passion que vous aviez mise de côté, créer, et là, on pense bien sûr à notre cavalier de coupe ici, qui représente votre énergie du mois, mais cette fois-ci, avec le chariot, en vous investissant pleinement, les amis. Sur le plan amoureux,
ici, vous ne subissez plus. Vous prenez les devants, vous exprimez ce que vous voulez. Je vous rappelle que nous sommes ici dans la maison des plaisirs. Donc, sur le plan amoureux, c'est de l'ordre d'une rencontre. Ce qui est d'ailleurs probable, hein, nous l'avons vu avec le cavalier de coupe en énergie du mois. Donc, ça vient en effet renforcer le fait qu'il pourrait bien avoir une rencontre ici. C'est donc de l'ordre du flirt, vous voyez, d'un coup de cœur. Pour le moment, rien de solide ou de durable. Bien que ça puisse évoluer par la suite, ça, on le verra tout à l'heure en maison 7 ici. Alors, j'ai ma Minette qui demande à sortir, donc je coupe 2 minutes et je reviens à vous. Me revoilà les amis. Alors, nous en étions où? Oui, que c'était vraiment une rencontre, voilà, une première rencontre en tout cas, et que, oui, on verrait plus profondément ce qu'il en est en maison 7, donc pour l'amour. Alors, pour certains aussi, ce peut être, je vous le disais, en lien avec les enfants. Alors, vous pourriez peut-être poser un cadre ou vous organiser ou peut-être même avancer concrètement sur un projet les concernant. En tout cas, quelque chose bouge, quelque chose est en mouvement autour des enfants ce mois-ci pour certains d'entre vous. En fait, ici, eh bien, dans cette maison 5, vous reprenez le pouvoir sur votre bonheur. Et avec l'énergie aussi du bélier ce mois-ci, enfin au mois d'avril, vous n'attendez plus, vous allez vers ce qui vous anime, les amis. C'est vraiment très très bien. Ok, alors, la maison 6, c'est le travail, le quotidien, la santé, le service aux autres, l'amélioration aussi des compétences. Alors, nous avons le jugement. Quelle belle carte. Alors, belle carte au sens propre et au sens figuré. J'adore les couleurs aussi de cette carte. Bon, on me dit que j'ai été chamane dans une autre vie, c'est peut-être pour ça. Alors, le jugement. Le jugement, c'est vraiment une carte très puissante, les amis. Le jugement, c'est un réveil intérieur, un appel. Quelque chose en vous ici s'active et vous ne pouvez plus l'ignorer. Alors dans votre quotidien, votre travail, votre santé aussi, eh bien vous sentez que ça doit évoluer. Alors peut-être une habitude à supprimer pour votre bien-être, votre hygiène de vie, un rythme, une façon de fonctionner, une envie d'évoluer aussi dans votre travail, dans votre poste, envie de vous former, de développer un talent, ou même de répondre à une vocation que vous aviez laissée de côté. En tout cas, avec cette carte, les amis, vous prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Et ça touche aussi, bien sûr, votre manière d'être utile dans cette maison. Vous ne voulez plus faire juste pour faire, voyez? Vous cherchez du sens. Alors, il peut même y avoir un déclic ici autour de vos compétences, d'une formation ou d'une vocation. Et ça résonne encore, c'est fou quand même, hein, complètement avec les énergies du mois, les amis. Ce printemps, eh bien, on ne peut plus faire semblant. On choisit, on tranche et on assume. Et vous, mes chères vierges, eh bien, vous entendez cet appel. Alors concrètement, ça peut être une nouvelle routine, reprendre soin de vous, revoir votre organisation, votre emploi du temps, changer peut-être votre façon de travailler. Alors voyez, vous adaptez bien sûr, mais dans tous les cas, c'est un réalignement. Sur le plan de la santé, de votre bien-être, ça peut être par exemple décider de bouger davantage, reprendre une activité physique, consulter peut-être une personne, un thérapeute pour vous accompagner, ou simplement être plus à l'écoute de vos besoins au quotidien. Dans l'énergie de prendre soin de vous, ça peut passer par apprendre à dire non aussi, alléger votre emploi du temps, vous préserver émotionnellement, ce que vous, d'ailleurs, vous allez faire ici, les amis, avec le 8 de coupe, ou vous accorder des vrais moments de repos et, mes chères vierges, sans culpabiliser surtout. Et au niveau du travail ou de vos activités, si vous n'avez pas d'emploi,
Ça peut être revoir votre façon de travailler, changer d'organisation, vous former à quelque chose de nouveau. Ajuster aussi votre posture dans votre travail, voyez? Ou même sentir tout simplement qu'un réalignement plus profond est nécessaire pour être oui, plus en accord avec vous-même, tout simplement. Alors bien sûr, ici, je ne vous donne que des exemples, nous sommes bien d'accord. Il y en a pléthore d'exemples, peut-être autant d'exemples que de personnes sur Terre, voyez. Donc c'est juste pour vous aider à bien comprendre l'impact de cette carte du jugement, de l'arcane majeur du jugement dans cette maison. Après, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Alors les amis, ce que vous pouvez voir aussi, eh bien c'est que nous avons quand même des arcanes majeurs. Nous avons ici le chariot, l'ermite, à nouveau le chariot et le jugement. Ce n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que sur 6 cartes, nous avons 4 lames majeures. Ça prévoit quand même beaucoup de changements, en tout cas un grand tournant, un grand virage pour ce mois d'avril, les amis, vraiment. Alors, je ne sais pas ce que va nous dire la suite, mais en tout cas, pour le moment, ça va vraiment dans ce sens. Alors, pour résumer un petit peu ces premières énergies, je dirais que vous êtes dans une phase où vous posez de nouvelles bases ici, avec l'as de denier. Il y a une impulsion, une volonté de reprendre les rênes avec le chariot, notamment sur votre vie matérielle et concrète. On vous parle ici en effet d'un nouveau départ, d'une énergie qui renaît, d'une motivation qui revient presque comme une évidence intérieure, voyez? Surtout cet as de bâton en maison 1. Au niveau relationnel, eh bien, on vous dit ici que vous continuez à faire du tri dans vos relations et votre communication. Et surtout aussi que vous vous reconnectez à vous-même. De plus, ici, avec l'ermite et le jugement, il y a vraiment une vraie transformation intérieure. Vous évoluez, vous comprenez des choses importantes et vous ne pouvez plus revenir en arrière, les amis. Et ici, n'en doutez pas, on vous donne la force nécessaire à cette transformation. Ici, en fait, on vous dit, avance avec ton cœur et reste aligné avec ce qui est juste pour toi. Ce mois peut vraiment marquer un nouveau départ. On sent déjà ici, les amis, avec ces 6 premières maisons, que quelque chose s'est remis en mouvement, que vous êtes en train de vous réaligner profondément. Et ici, donc, de la maison 7 à la maison 12, eh bien, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment tout cela se déploie dans votre rapport aux autres, au monde et à votre évolution personnelle aussi d'une façon plus globale. Je vous dis donc à très vite pour la seconde partie de cette guidance. Et si cette première partie vous a plu, a résonné et ou vous a éclairé, eh bien n'hésitez pas à me le dire avec un like, un commentaire, un abonnement. Tout cela contribue à l'existence de cette chaîne, les amis. Un grand merci à vous et à très vite.